أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulullah. Chers frères en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La religion ne doit pas être imposée. La voie droite clairement distincte de l'égarement. Ceux qui rejettent le mal et croient en Allah ont saisi une anse solide et inébranlable. D'où la sourate 2 du verset 256 du Noble Coran, pas de contrainte en religion. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. La problématique qui sera développée aujourd'hui va porter sur islam et liberté. Et pour en parler, nous avons invité sur ce plateau un imam très bien connu des téléspectateurs. Il s'agit donc de l'imam Hamidou Berté. Il est imam à la mosquée Al-Istiqama, Banco Nord, d'Atekoubé. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Imam, bienvenue. Merci beaucoup. On vous sent un peu quand même fatigué avec cette tournée-là. Voilà, vous avez l'imam est en pleine tournée. On aura le temps donc d'en parler tout à l'heure. Alors, imam, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble voir cette réflexion de Malika Koulibaly. La liberté du musulman, bien qu'elle soit valorisée, n'est pas absolue. Elle connaît des limites. Ces limites découlent des principes de la charia et de la recherche du bien-être de la communauté. En islam, la liberté s'étend à plusieurs niveaux. L'islam reconnaît la liberté individuelle, notamment la liberté de conscience, de pensée et de religion. La liberté individuelle peut être limitée lorsque son exercice porte atteinte aux intérêts de la société et aux valeurs islamiques fondamentales. La charia, en tant que guide pour la vie musulmane, fixe des limites à la liberté dans divers domaines, comme les relations sociales, le commerce et les questions de morale. L'islam encourage la prudence et le discernement dans l'exercice de la liberté en évitant les excès et les comportements nuisibles. La consommation de porc, d'alcool et la consommation de viande non rituellement égorgée sont interdites. Bien que l'islam reconnaisse la liberté de conscience, il met l'accent sur la croyance en Dieu unique et le rejet de l'idolâtrie. Voilà, l'islam met l'accent sur un Dieu unique et le rejet, n'est-ce pas, de tout ce qui est perfide. Alors, imam, islam et liberté, nous l'avons dit, la sourate 2 du verset donc, 256, l'a bien défini, pas de contrainte en religion. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merci beaucoup El Hadj Koné. Il faut dire que effectivement le verset 256 du chapitre de Surat al-Baqarah, la vache, est intitulé comme suit: La ikraha fi din, point de contrainte en religion. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy, la voie de la guidance est nettement démarquée de la voie de l'égarement. Celui qui renie le mal, le diable, puis voilà, tout ce que cela peut comporter. Bien sûr. Et qui croit en Allah, il se serait attaché à l'anse, c'est-à-dire au pilier, à la corde la plus solide qui ne craint pas d'être rompu de toute rupture. Cela voudrait tout simplement dire que en islam, c'est librement et volontairement qu'on va vers Allah. On ne va pas vers Allah sous la menace ou la contrainte de quelqu'un, mais plutôt sous la guidance, sous les directives, l'orientation de quelqu'un. Et donc, l'islam, c'est la religion du libre choix. Puis aussi, Allah va nous conforter avec cela même dans le chapitre 10 du Coran, Surat Yunus, Jonas, en son verset 99. Par là même directement à son messager, Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit ceci:
Si Allah l'avait voulu, les hommes, autant qu'ils sont, auraient cru en Allah. Tout le monde serait croyant. Effectivement, exactement. Et il dit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, Afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin. Alors, c'est toi qui vas contraindre les gens à devenir croyants. Ça, c'est le Coran. Voilà. C'est la question même qu'Allah pose, n'est-ce pas, Oui, au à prophète son paix, salut messager, du salut. qui est chargé, en premier lieu, de propager le message, d'appeler les gens à Allah. Allah lui dit, voilà où Allah, si Allah l'avait voulu, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, les hommes qui sont sur terre, tous autant qu'ils sont, auraient tous été croyants. Croyants, bien sûr. Et il dit, afa anta tukrihu nas. Est-ce toi donc qui vas contraindre les gens hatta yakunu mu'minin, jusqu'à ce qu'ils soient des croyants? Vraiment, à la rasoul, il a le balag, il n'est comme au messager que la transmission. Donc ça même, ça réfute l'assertion, ou je dirais le cliché, la caricature, les préjugés qui voudraient faire croire que l'islam, c'est la religion où on convertit les gens de force. Non, non. Oui. Non, non. Donc vous avez le libre arbitre qui existe, Voilà. vous avez le libre choix d'embrasser l'islam ou pas. Voilà. Il n'y a pas de contrainte en Il n'y a pas islam. de contrainte. On peut se chagriner, s'attrister, même être affligé de voir que quelqu'un n'a pas encore compris son salut, n'a pas encore pris le chemin de son salut. Ça peut nous attrister, mais ça ne doit pas nous offusquer, ça ne doit pas nous peiner au point d'astreindre ou de contraindre la personne à la rectitude. Celui vers qui on veut orienter les gens, lui-même nous dit de laisser libre choix aux gens qui est Allah. D'accord. Et alors, donc, il dit, si vous déjà vous bien êtes sûr. guidé, Oui. ne vous nuira aucunement quiconque s'est égaré si vous vous maintenez dans votre droit de guidance. D'accord. Effectivement, vous avez fait référence à, n'est-ce pas, les Écritures saintes du Saint-Coran. Mais dites-nous réellement, que dit le Saint-Coran justement de la liberté religieuse? Alhamdulillah, la liberté religieuse, le Coran nous l'établit ici. Oui. Il dit dans le même Coran, au chapitre 28, Surat al-Qasas, les récits, verset 56. Allah dit ici au messager de la sallam, Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne peux pas guider, en quelque sorte, tu ne guides pas celui que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et Allah connaît le mieux possible les gens bien guidés. Donc ici, pour dire que la liberté religieuse, Allah même l'a concédée. Parce qu'il dit dans le Coran, Wala taziru waziratun wizra ukhra. Aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme. Ouais. Chacun librement choisit d'aller au paradis ou d'aller en enfer. Mais on ne peut pas contraindre quelqu'un. Oui. En islam, la liberté religieuse de quelqu'un à autrui n'est pas mise en cause. C'est cela. Mais pour ce qui est de l'homme et sa famille, il n'y a pas de liberté. D'accord. Voilà, il faut bien comprendre. Bien sûr, si. Parce que Allah lui-même nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu. Wa quduha nas wal hijara, dont le combustible est fait d'hommes, des humains et de la pierraille. Ici, la liberté religieuse, il faut la voir sous deux angles. D'accord. Dans la société, oui, la liberté est ouverte. Mais dans la famille, il n'y a pas de liberté. D'accord. C'est-à-dire, ordonne à ta famille de prier et toi-même sois patient et constant là-dessus. Et quand on est musulman, on impose la religion à ses enfants. Ses enfants, d'accord. À sa femme. Ça peut même être source de divorce pour un homme qui est musulman, sa femme musulmane, et qu'elle néglige la prière ou encore qu'elle apostasie, l'islam même te donne le droit, et même l'obligation de la ramener en arrière ou, à défaut, de la divorcer. Donc ici, il n'y a pas de liberté pour dire que non, tu es ma femme, vous êtes mes enfants, chacun choisit sa foi. Non. Quand il est pubère, je ne dis pas majeur, bien sûr, pubère, en ce moment, lui, il est au même titre de responsabilité vis-à-vis d'Allah concernant ses obligations religieuses. S'il choisit d'être autre que musulman,
ça lui incombe maintenant. D'accord. Tu n'as qu'à lui donner des directives, des orientations, Des conseils. des exhortations, voilà. Oui. Mais s'il ne le fait pas, tu ne lui imposes pas cela. D'accord. Mais à un niveau bien déterminé, vous n'êtes pas liés. Ça veut dire quoi? Il est d'une autre religion, d'une autre confession, Oui. tu es musulman. De libre choix, en tant que pubère, il a décidé d'embrasser une autre foi. Si le père décède ou la mère décède en étant musulman, et lui non musulman, il ne peut pas hériter d'eux. Eux aussi ne peuvent pas hériter de lui. D'accord. Voilà. Là, Bah, c'est qui est clair. parce que la responsabilité s'impose quand on est pubère. Oui. Mais quand on est encore mineur, on est un pubère, Oui. là, l'islam te dit d'imposer la religion à ton enfant, de lui enseigner cela. Oui. Et il dit quoi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mournu awladakum bis-salati li-sab'a. Ordonnez à vos enfants de faire la prière à 7 ans. Wadribuhum alayha li-ashri. S'ils refusent de prier, frappez-les à 10 ans. Si à l'âge de 10 ans, ils refusent de prier, frappez-les. Pour les contraindre, quoi. Voilà. Quand l'enfant n'est pas encore pubère, il n'est pas responsable vis-à-vis d'Allah. Sa responsabilité est la tienne. Ouais, mais quand on dit frapper, c'est pas... Frapper, c'est-à-dire l'intimider. Voilà. Voilà, mais bon, tu sais, l'arabe est une langue très malléable. C'est cela. Très, très subtile. Donc, souvent, il y a des termes qu'on emploie, mais qui ne sont pas à prendre au sens propre. Voilà, c'est pas de prendre un gourdin ou un fouet comme ça. c'est de l'intimider, Voilà, justement. Le contraindre quand même à prier, à faire ça, les prières. À prier. C'est cela. Mais, oui. J'ai bien été clair. Bien sûr. Il faut bien comprendre la liberté religieuse C'est sur deux angles. C'est cela. L'angle En société. Et puis en famille. Voilà, d'accord. Je pense que c'est clair. Alors, en islam, la liberté est souvent envisagée sous l'angle de la soumission à Dieu. Est-ce que ça dit qu'il y a une absence de choix? Il faut dire que la soumission est à deux niveaux. D'accord. Il y a une soumission vitale. Et puis il y a une soumission personnelle, optionnelle. D'accord. La soumission vitale, c'est que toi et moi n'avons pas de choix là-bas. Allah nous a soumis à la nourriture. Nous devons nous alimenter pour vivre. Ça, c'est la volonté d'Allah. Allah nous a créés de sorte que nous puissions respirer l'air, nous puissions entretenir. Nous avons des organes ou bien encore un mécanisme vraiment au plan social, au plan personnel, auquel on ne peut pas se dérober. Ça, c'est une soumission involontaire. Maintenant, l'autre soumission dont vous parlez, c'est la soumission volontaire. Là-bas, il n'y a pas de contrainte. Ça nous ramène à la première question. Bien sûr. Pour dire que la soumission à Allah, c'est une soumission de gré. Oui. Comme par exemple, quand nous regardons le soleil, il vogue dans son orbite depuis tout temps, il n'y a pas de conflit. La lune, la nature, il n'y a pas de conflit. Mais quand nous autres, nous les humains, nous décidons ou de ne pas nous soumettre à la volonté d'Allah, parce que qui dit soumettre ne veut pas dire se mettre complètement à terre, non. C'est une soumission d'action. D'accord. Je dois agir dans le sens de plaire au Seigneur ou de laisser ce qui doit être laissé dans le sens de plaire au Seigneur. En ce moment, donc, il y a un code de conduite. Bien sûr. Quand on se plie aux exigences de ce code de conduite, c'est là qu'on dit qu'on est soumis. Voilà, ce n'est pas une soumission de rabaissement au point de dégradation, parce que plus on est soumis à Allah, mieux on est élevé. Parce que quand on dit serviteur d'Allah, c'est une grade. C'est pourquoi on dit au messager de la Sallallahu alayhi wa sallam, Abduhu wa Rasuluhu, son serviteur et son messager. Et on dit Abadul Ibad, il est le plus dévot, le plus grand des serviteurs. Parce que quand on est serviteur d'Allah, c'est une élévation. Plus on est serviteur d'Allah, mieux on est élevé. Mais en revanche, quand on est serviteur soumis aux hommes, plus on est soumis aux hommes, davantage on est rabaissé. On est élevé, d'accord. Parce que, oui, du moins on est élevé. C'est ça. Mais justement, parce que quand on est trop soumis à Allah, pour certaines personnes, on est incompris dans la société, au fait. Très souvent, voilà, c'est cela, on s'est dit, mais lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche dans sa tête? Parce que, voilà, il ne voit pas comme vous, au fait. Il y a aussi le fanatisme religieux. Ah, voilà. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Adeno yosra. Il dit la religion est facile à pratiquer. Il dit yassiru, rendez facile la pratique de la religion. Voilà tu assiru, ne la rendez pas difficile. Bashiru, faites l'annonce de la bonne nouvelle de la religion. Genre, voilà tu nafiru, ne faites pas fuir les gens face à la religion. Donc il y a certaines personnes qui exagèrent dans la foi, qui deviennent des fanatiques. Au point même souvent
quand nous analysons leurs pratiques, leurs comportements, leur attitude, c'est inexplicable au fait. Parce que ça n'a pas de fondement, ça n'a pas de source. Et quand c'est comme ça, c'est tout à fait normal que ces personnes-là paraissent marginales dans la société aussi. Quelqu'un qui pratique la religion dans toute sa substance, dans toute sa quintessence, dans toute son essence, ce dernier-là, il ne peut que recueillir... Bien sûr, et même appeler, bien sûr, les autres... l'admiration des gens. Bien sûr. Voilà. La religion ne peut jamais faire passer quelqu'un pour étrange. Jamais. Au contraire, ça attire vers toi l'admiration des gens, puis un peu la convoitise. C'est cela. Des gens. Et les gens veulent faire comme vous, vous copier. Vous savez des modèles dans la société. D'accord. Alors, Imam, nous allons poursuivre cette émission, certes, mais bien avant cela, nous allons voir la première rubrique de cette émission. Il s'agit donc du micro-trottoir. Que pensent les fidèles de cette problématique? Dans le cadre islamique, religion musulmane chez nous, la liberté ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce que tu veux. Il y a des interdits dans la religion, il faut tenir compte de ça pour éviter de désobéir à Dieu. Je pense que la société elle-même est régie par des règles. Le musulman ne doit pas faire ce qui n'est pas bien. Il doit être un exemple pour tous. Liberté, c'est quelqu'un qui est conscient, qui sait ce qu'il fait et qui connaît ses limites dans son comportement, surtout en tant que musulman. Un musulman ne doit pas se permettre tout. Il doit bien se comporter au niveau de la maison, au niveau de la famille même, au niveau de la mosquée aussi. Voilà, un musulman ne doit pas se permettre tout. Voici ce que pensent les fidèles musulmans donc, de cette problématique. Nous allons poser cette question justement à notre invité, l'imam Amidou Berté. Alors, est-ce que liberté veut dire qu'on doit tout se permettre? Ici, il s'agit de la liberté du musulman en tant que tel dans l'islam. L'islam, bien sûr. Là, en ce moment-là, c'est là qu'intervient votre question maintenant de la soumission. Mission, Parce que lorsque on est musulman, on ne vit pas par soi, on vit par Allah. On se conforme, même le manger, le boire, le coucher, excusez-moi, même les rapports intimes avec sa conjointe, tout ça là, obéit à une certaine norme, islamiquement parlant. Vous voyez, même dans le parler, tout est codé, tout est codifié, tout est régulé par le Coran et la sunna du messager d'Allah. Donc le musulman, c'est le modèle parfait dans la société. Et le musulman, son modèle aussi, dans sa perfection, cette perfection-là tire sa quintessence de la perfection du messager d'Allah, à qui Allah dit dans le chapitre 33, Suratul Ahzab, chapitre 33, le coalisé, verset 21, Allah dit « Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir » Il dit « Il y a en la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un modèle parfait pour quiconque espère en la rencontre d'Allah et aussi à comparaître le jour de la résurrection. » Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été, il est et demeure jusqu'à l'éternité l'exemple parfait de l'homme social et sociable. C'est cela. Alors, Imam Amidou Berté, comment justement le fidèle musulman doit-il vivre sa foi dans une société où très souvent on confond liberté et libertinage? Alhamdulillah, le musulman vit sa foi de façon sobre, de façon raisonnable, rationnelle, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et aussi, lorsqu'il est dans la société, il se rend utile, serviable, aimable. Il est courtois. Il faut être un modèle. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis on peut être tolérant, mais il y a un seuil à ne pas franchir. À ne pas franchir. Sinon, la tolérance là ne deviendra plus de la tolérance, mais ça deviendra de la complicité. C'est cela. Ou encore un laisser aller de l'anarchie. Dans l'islam, c'est la religion la plus réaliste au monde. Mais l'islam aussi, on nous demande de ne pas être l'acteur qui ferait qu'on va insulter notre Dieu. Oui. Voilà. Voilà tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighayri ilm. Allah dit n'insultez pas leur objet d'adoration. Voilà, pour ne pas que ceux-là aussi en revanche insultent Allah par ignorance et puis avec exagération, avec transgression, avec excès. Donc ici, on a de l'égard, mais ça ne nous empêche pas d'être véridique. Je peux dire comme ça, quelqu'un qui adore des idoles. Oui. Je n'insulte pas ces idoles. Mais ce que Allah m'a conseillé de dire à l'idolâtre, je le lui dis. Je lui dis, ton idole ne peut ni te nuire, ni te faire du bien. Parce que c'est Allah qui le dit. C'est-à-dire les termes coraniques que Allah nous a donnés pour battre en brèche
des fausses divinités, eh bien, si on utilise ces mêmes termes coraniques dans leur contexte, on n'injurie pas, on n'insulte pas. C'est cela. Mais si quelqu'un il est animé de fanatisme, il va dire que tu t'attaques à son Dieu, à sa divinité, alors qu'il n'en est rien. Et quand on prend un être humain pour Dieu, Allah nous le dit dans le Coran clairement, de ne pas admettre cela. C'est cela. Alors, Et donc, au nom de la liberté, on peut quand même signifier que ce qu'on fait, là, ce n'est pas normal, voilà, c'est pas bon. Voilà, sans méchanceté. C'est cela, avec et la aussi manière. sans discourtoisie. On le fait de la belle manière possible, mais on reste, parce que l'islam, c'est la fermeté et non la fermeture. C'est cela. Voilà, nous sommes fermes. Oui. Nous ne sommes pas fermés, mais nous sommes fermes parce qu'il ne faut pas être complexé. C'est cela. Le musulman aussi doit vivre sa foi sans prétention ni vanité. Exactement. Mais avec vraiment dignité. C'est cela. Alors, il faut vivre sa foi avec dignité, l'a dit Amidou Berté. Alors, parler de la liberté, c'est aussi parler quand même de l'indépendance. Hein. On est indépendant. Ouais. Voilà. Et on le sait, aujourd'hui, jeudi 7 août, notre pays, la Côte d'Ivoire, célèbre donc l'indépendance de notre beau pays. Alors, comment est-ce que le fidèle musulman, justement, dans cette société, la Côte d'Ivoire, où nous sommes indépendants depuis 1960, comment est-ce que le fidèle musulman peut-il contribuer à consolider cette autonomie, cette indépendance-là? Notre religion tire son nom de la paix. L'islam, qui veut dire soumission à Allah, et en même temps, l'islam sort de as-salam, qui est aussi un des attributs d'Allah, qui est la paix. Et l'islam est propagateur de la paix, est un soutien à la paix. Le musulman, il est comme un ambassadeur de la paix. Partout où il se trouve, il crée les conditions de paix. Et en ce sens-là, donc, un pays qui est déjà en paix, qui est libre, voilà. Il ne faudrait pas que le musulman le pousse à avoir les genoux à terre. Parce qu'un pays qui tombe dans le chaos perd sa liberté. Parce que pour te relever, il va falloir t'appuyer sur d'autres choses qui vont t'imposer des conditions. Et puis Allah dit dans le Coran, ne s'aimez pas l'anarchie, le désordre, le chaos, la corruption sur terre après que Allah l'ait arrangé, nivelé, parfait. Donc, ici, le musulman se doit de préserver la paix, et surtout dans la société où nous nous trouvons, bien sûr, dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, avec les tensions ici et là, le musulman, il va doucement, doucement. Et tout ce qui sort de la bouche du musulman. Le Coran nous dit, le chapitre 33, Surat al-Ahzab, versets 70 et 71. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, craignez Allah, et dites du bien, une parole juste, conciliatrice, une parole d'apaisement. À travers cela, Allah va parfaire vos œuvres. Et il va aussi pardonner de vos péchés. Donc ça veut dire que dire la bonne parole déjà, c'est faire preuve de responsabilité, c'est assumer aussi sa religion. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour de la résurrection, quand il parle, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le silence souvent vaut plus que la parole. Donc le musulman se doit de dire du bien, voilà, d'avoir un très bon comportement. Et surtout, le Coran nous pousse plus loin. D'accord. C'est pour être libre aussi et puis préserver la paix. Chapitre 49, verset 6. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, si un pervers, un dévergondé, un malveillant, un malintentionné vous apporte une nouvelle, fatabayyanu, vérifiez-la, antusibu qawman, afin de ne porter atteinte à un peuple. Après vous serez pris de remords, de regrets, après votre agissement, avec les rumeurs, les informations, les infox, les intox, et puis les toi a dit, moi a dit, sur les réseaux sociaux, tout ça, là, il faut éviter tout cela, d'accord. Voilà, le musulman ne s'inscrit pas dans ça. D'accord, Imam. Voilà. Je pense que l'imam a tout dit. Hein. C'est la fête donc, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, bonne fête de l'indépendance à
tous les Ivoiriens et à tous ceux qui vivent dans ce beau pays-là. Bonne fête à notre réalisateur Yaya Dambélé qui est de retour pour cette émission. Voilà, bonne fête à notre imam Bazé Momboy Nicolas et à notre monteur Vakassa Karamoko. Je n'oublie pas Mariam, l'assistante de Yaya Dambélé. Voilà, nous allons passer à l'autre étape donc, de cette émission. Il s'agit donc du choix du thème du sermon de l'imam Salif Sissoko de la mosquée Oumoul Koura de Marc Horizon 3 autour donc de la problématique le musulman face à l'épreuve des préjugés du mois de Safar. Le mois de Safar, deuxième mois du calendrier hégirien, est souvent perçu comme un mois de malheur dans certaines traditions islamiques. Cependant, les musulmans sont encouragés à considérer Safar comme un mois normal, mettant l'accent sur la patience, la confiance en Dieu et la pratique des actes d'adoration. Safar est un mois comme les autres dans le calendrier islamique. Il est conseillé de lire des invocations de protection, de faire l'aumône, de rechercher la science, de se repentir et de s'accrocher à la foi en Dieu, même face à des défis. Dans son sermon du vendredi, l'imam Salif Sissoko de la mosquée Oumoul Koura de Marc Horizon 3 dévoile des secrets pour surmonter les tentations et préjugés du mois de Safar. Nous sommes rentrés dans le mois de Safar. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ici ce mois-là, qu'on appelle le mois des mauvais présages, mauvais augures, et qui n'est pas du tout islamique. On est venu sur ce thème-là, éclairer la communauté, pour que nous puissions quand même s'éloigner de toutes ces superstitions et ces croyances à ces choses qui ne sont pas autorisées en islam. C'est dû aux frères musulmans et à toute la communauté que nous devons mettre notre foi sur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut pourvoir à tous nos besoins. Tout ce qui nous arrive, c'est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui peut nous éloigner des malheurs. Et nous aussi, nos comportements, nous devons parfaire nos comportements parce que souvent nos œuvres, nos mauvaises actions peuvent nous amener à subir des choses qui ne sont pas du tout bonnes. Voilà, c'était là donc l'explication du choix du thème du sermon de l'imam Salif Sissoko de la mosquée Oumoul Koura de Marc Horizon 3 autour de la problématique le musulman face à l'épreuve des préjugés du mois de Safar. Imam Al-Liberté, lorsqu'on parle d'indépendance, est-ce que le fidèle musulman ne doit pas garder, ou la communauté musulmane ne doit pas garder jalousement justement les notions de paix, de cohésion, de réconciliation dans notre pays? Il faut savoir que la terre qui t'accueille, la terre sur laquelle tu vis, surtout la terre de tes ancêtres, il faut la préserver. Chacun, c'est un héritage commun, c'est un bien commun qu'on doit garder jalousement et puis le transmettre à notre descendance, tel que nous-mêmes, ou mieux même que nous, on a reçu de nos parents, de nos pères. Bien sûr. Donc, de ce pas-là, ça doit être ce qui anime le commun des Ivoiriens ou même de toutes les populations qui vivent sur la terre. Bien sûr, d'accord. Mais au-delà de ça, le musulman, il y a toujours une exception. C'est pourquoi je l'ai dit, le musulman, c'est celui qui ne fait pas remarquer forcément sa présence, mais qui fait ressentir son absence. Parce que quand il est quelque part, on sent le bon vivre, le vivre agréable. Donc le musulman se doit d'être acteur ou ambassadeur de la paix, de la cohésion sociale, de l'entente, à l'image du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tenez-vous bien, le tout premier État musulman, c'est la ville de Médine, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est installé avec les compagnons. Il était le principal chef de cet État-là, le gouverneur, le décideur, avec ses compagnons. Donc ils avaient la domination, la même issue, la cité de Médine. Mais, tenez-vous bien, il a vécu en bonne intelligence avec les chrétiens et les juifs. Il aurait pu dire, fermer les églises, parce que désormais, Médine, c'est pour nous. Fermer les synagogues ou encore les chapelles. Mais il les a laissés librement. Et dans le Coran, Allah nous exhorte, même en temps de crise, à ne pas toucher
à ces bâtisses-là. Donc, il les a protégés, eux, leur famille et puis leur lieu de culte. Et leurs différents biens aussi. Voilà, chacun était libre de sa foi. D'accord. Mais quand même, ça ne l'empêchait pas, sur injonction divine, de leur dire que vous êtes dans le faux, sans les contraindre à abandonner pour eux. C'est cela. Imam, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle, là, vous l'avez dit, hein, et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de paix. Alors, quelle sera justement votre contribution ou quelles sont les actions que vous menez déjà sur le terrain pour sensibiliser justement les populations à préserver la paix en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, Elage. Depuis le mois de décembre dernier déjà, j'avais annoncé que j'entreprendrais avec ma structure. Nous avons une organisation, nous avions annoncé qu'on entreprendrait une tournée de sensibilisation. Parce qu'une chose est de rester à la mosquée pour exhorter les gens, pour sensibiliser les gens, mais une autre chose est d'aller à leur contact direct pour avoir un peu les vraies informations et puis échanger mieux. Exactement. Donc, c'est ce qui a motivé notre organisation qui est ORCI, qui s'appelle Organisation Sharaf al-Islam, ORCI, ORCI. Donc, nous avons pris sur nous de parcourir, pour ce qui est de notre contribution, bien sûr. Oui. Donc, c'est ma part de sacrifice. Nous sommes en association. Quand vous parlez de voyage, vous avez parcouru des régions déjà? Nous avons décidé de faire une tournée sur toute l'étendue du territoire. Compte tenu des moyens, nous avons décidé de faire les 5 grandes zones. Le sud, le nord, l'est, l'ouest et puis le centre. Et déjà, le lancement de notre tournée, nous l'avons fait le samedi 12 juillet dernier. Et la semaine qui a suivi, le 19 juillet, nous étions à San Pedro. Nous sommes allés à la rencontre de l'église catholique. Nous sommes allés à la rencontre des chefs traditionnels kroumen. Nous sommes allés à la rencontre des responsables religieux musulmans, Kosim. Et puis, voilà, nous sommes aussi allés à la rencontre des autorités administratives, le préfet. Donc, chaque localité que vous visitez, voilà, vous voyez vraiment... Voilà. Et maintenant, nous partons vers les populations pour leur dire que le débat politique ne doit pas nous diviser. On a parlé de beaucoup de choses pour leur montrer ce que c'est que la paix et qu'est-ce que nous gagnons à la préserver. Donc, nous avons fini l'étape de San Pedro, nous sommes allés à Mans. La semaine dans laquelle nous sommes, nous serons, Inch'Allah, à Bouaké, puis à Korogo, et ensuite à Bangourou, nous reviendrons à Divo, et puis bon, l'apothéose sera à Abidjan, Inch'Allah. On espère, notre part de on espère inviter, n'est-ce pas, à Abidjan pour pouvoir venir participer à cette initiative noble, n'est-ce pas? D'accord, alors Imam, nous allons voir la question des fidèles. Il s'agit donc d'un fidèle qui va vous poser une question qui n'a absolument rien à voir avec la thématique que nous développons ici. Et quand on revient justement sur le plateau, vous allez répondre à cette question, la question du fidèle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam Hamidou Berté. Je me nomme Savadogo Ousmane. Je dois me marier. J'ai une préoccupation. J'ai une pièce administrative à faire et on me demande un mariage civil. Est-ce que l'islam autorise la communauté des biens ou séparation des biens? Voilà, sans transition aucune, Imam Hamidou Berté, la réponse? Pour être le plus bref possible, concis et clair, il n'est pas question en islam, d'abord, qu'un homme partage les charges de la maison avec sa femme. Il n'est pas question. Ça peut aller de gré. La femme, volontairement, librement, accepte d'accompagner son mari. Mais dire qu'on partage les charges, toi tu payes l'eau, moi je paye l'eau courante. Donc ici, il n'est pas question en islam de faire communauté des biens. C'est de la supercherie. Donc en islam, c'est la séparation des biens parce que les biens de la femme lui reviennent intégralement. Mais l'homme, c'est bien, la femme a son droit dedans. Et donc ici, il faut retenir que la femme peut donner sa zakat à son mari s'il est indigent. Mais l'homme ne peut pas donner sa zakat à sa femme. D'accord. Or, s'ils font communauté des biens, ça force. Donc, ce qu'il faut retenir, justement, de ce que dit l'imam Hamidou Berté, c'est que pour l'islam, la séparation des biens, voilà, qui est, n'est-ce pas, autorisée, qui est conseillée. Et puis, qui est permis. Mais l'autre même, c'est interdit. Il ne faut même pas dire que c'est recommandé. Hein. D'accord. La communauté des biens est interdite en islam. D'accord. Voici qui est clair. Merci beaucoup à l'imam Hamidou Berté. Nous allons donc revenir à notre thématique, espérant que le fidèle a bien compris justement ce qu'a dit l'imam Hamidou Berté. C'est que a fait ça, ils n'ont qu'à annuler, quoi. S'ils peuvent, parce que ça peut se faire. D'accord. Sinon, après une certaine durée,
il peut faire recours. On annule la communauté de biens et on repart sur la séparation des biens. Ils ont déjà fait, ils n'ont qu'à se racheter, quoi. D'accord, ok. Alors, Imam Hamidou Berté, revenant donc à notre problématique, peut-on affirmer sans détour que la religion opprime justement le fidèle au nom de cette liberté-là? Non, non et non. Au contraire, quand on prend le Coran, chapitre 20, Surah Taha, verset 124, Allah dit Waman a'arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de troubles, d'embarras, de gêne, de peine, d'amertume. Donc, la religion, au contraire, libère, donne à l'homme sa pleine confiance. D'accord. Parce que tu te sens à part égale dans cette vie-là, vis-à-vis de quiconque. Parce que c'est sur Allah que tu vas reposer ta confiance et ton espoir. Et donc, ça va t'amener à être humble pour dire qu'à tout moment, tu peux changer de condition. Du jour au lendemain, tu peux changer de standing de vie. C'est cela. Et aussi, tu dis que tout découle d'Allah et tout repart vers lui. Au contraire, ça te donne ton autonomie morale, spirituelle. Et ça te redonne ta dignité, ta pleine confiance. Tout à fait. Mais quand on n'a pas Allah, c'est là même qu'on est dans la gêne. C'est cela. Parce qu'on va se rabaisser devant des gens. On est souvent gêné, voilà, on se cache. Voilà, on fait des choses compromettantes pour nous, cela. Rabaissantes pour nous, oui, parce qu'on a placé notre confiance en autre. Au contraire, quand on est imprégné de la religion, c'est là même qu'on est détendu, on est à l'aise. D'accord. Alors, Imam, nous allons voir justement l'autre rubrique de cette émission. Il s'agit donc de la vie de la communauté. La zakat, en plus d'être une obligation religieuse, est une injonction divine. En la respectant, le musulman contribue à purifier ses biens. Cette aumône obligatoire reflète la responsabilité collective, mais aussi institutionnelle, pour un monde solidaire. Tel est l'objectif d'un colloque scientifique international à Abidjan, organisé par l'Université islamique Al-Fourqan, en collaboration avec la Fondation Zakat Waf et œuvre de bienfaisance en Côte d'Ivoire. Nous avons initié ce colloque pour sensibiliser la société sur l'importance de la zakat. Donc ce colloque que nous avons intitulé La zakat, une injonction divine et une responsabilité institutionnelle, pour dire que c'est vrai, les musulmans doivent s'acquitter de leur zakat, mais aussi il doit y avoir quelqu'un ou bien une institution qui doit aider les musulmans à s'acquitter de ces devoirs-là. Le dignitaire Moussa Al-Farouk Fadiga et les participants saluent l'initiative. C'est une chance d'organiser ce genre de cérémonie pour d'abord promouvoir la parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire savoir l'importance vraiment de la zakat. Vraiment, nous avons beaucoup bénéficié des dires des savants ici. Le fait même d'avoir initié cet événement-là, en soi, est un succès. Mon message à ceux-là, c'est qu'ils viennent vers la Fondation, voir la réalité qu'est la Fondation, la rigueur dans la gestion de la Fondation, la conformité à l'environnement juridique de ce pays. Nous remercions tous ceux qui sont participés dans notre colloque. On les remercie infiniment. Que Dieu récompense chacun. Ce colloque, qui a sa 3e édition, promet la collecte et la redistribution légale de la zakat, 3e pilier de l'islam, aux ayants droit. Après l'installation des coordinations régionales et départementales, le Conseil supérieur des maguilistes de Côte d'Ivoire passe à l'implantation des sections sous-préfectorales. À Niéméné, dans le département du Dabakala, le président a reçu un Coran, symbole de sa foi en Dieu, un chapelet, signe de son engagement à partager l'enseignement et une canne pour conduire le peuple vers Dieu. Les membres du bureau local ont également reçu les feuilles de route pour un islam qui prône l'amour, la paix et la cohésion sociale. Le président départemental rappelle les missions des membres. Nous, on veut instaurer la paix. On dit à notre cheikh imam qui a été installé, qui parle avec les uns et les autres, que l'islam c'est la paix, que l'islam c'est la cohésion. Nous sommes en phase
d'une élection qui va se faire en octobre. Vraiment, nous prions Dieu que Allah nous aide, qui met la main sur la Côte d'Ivoire. Le représentant du grand chancelier et la députée de la localité exhortent les Maguilistes à être des acteurs qui travaillent pour un scrutin présidentiel en 100 heures, avant, pendant et après. Il m'a demandé de prier les guides religieux pour que ceux-ci puissent toujours prier pour la cohésion nationale, afin que la Côte d'Ivoire soit une terre de stabilité. Parler de la paix, éviter que les choses s'embrasent. Quand ça ne va pas, ce sont les femmes qui payent un lourd tribut parce que c'est leur mari qui décède, parce que ce sont leurs enfants qui prennent les coups pour casser et finalement elles se retrouvent dans toutes les difficultés. Donc les femmes doivent anticiper. Les Maguilistes mettent l'accent sur l'unité et la paix entre les croyants tout en favorisant un islam authentique et enraciné dans les traditions. École de police commune de Cocody, mosquée de la communauté musulmane de la police nationale COMUP. Lecture du noble Coran, louanges, invocations, prières et bénédictions pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire au cœur de la double cérémonie d'accueil des pèlerins de cette communauté et de la nouvelle année islamique. À cette occasion, guides religieux, responsables et membres de la COMUP ont encouragé et salué l'endurance de leurs pèlerins durant tout le parcours culturel du 5e pilier de l'islam à la Mecque, en terre sainte d'Arabie Saoudite. Non sans prier pour l'année 1447 de l'Hégire. C'est un devoir pour la communauté d'aider nos frères et sœurs à aller au lieu saint. Et quand ils viennent avec beaucoup de bénédictions et avec de nouveaux comportements. Nous leur disons de toujours demeurer humble, de toujours demeurer lucide, de toujours continuer, n'est-ce pas, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme ils le font habituellement. Après avoir réussi tous les rites du Hajj avec quiétude et sérénité, ils se disent honorés par leur communauté et entendent préserver les acquis de ce pèlerinage. Je tiens à remercier le Mayanim Allah pour sa grâce. Celui-là même qui a permis que j'effectue le Hajj étant jeune. Mes remerciements vont à l'endroit du président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a permis que ce voyage qu'on puisse effectuer dans la sécurité. Nous avons prié pour la stabilité en Côte d'Ivoire, prié pour la paix surtout en Côte d'Ivoire. Le rêve des membres de la communauté musulmane de la police nationale COMUP, avoir plus de pèlerins pendant l'édition 2026 du pèlerinage à la Mecque. Les fidèles musulmans de la commune Nouroul Yakine de la mosquée Nour Moussa sont tout heureux. C'est que les pèlerins de cette communauté ont été célébrés pour avoir accompli avec succès tous les rites du Hajj, 4e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ils ont été félicités par l'ensemble des guides religieux et par les fidèles de cette communauté. Occasion toute trouvée pour Cheikh El Hadj Mahmoud Sanogo Soufi, guide de l'association Nouroul Yakine, d'inviter les pèlerins à préserver non seulement les acquis du Hajj, mais surtout à être des modèles dans la société à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Dieu faisant grâce a permis à nos pèlerins d'effectuer ce voyage spirituel et à leur retour, de façon traditionnelle, nous avons l'habitude de les recevoir dans la mosquée afin qu'ils fassent des bénédictions pour la communauté et que nous leur donnons des conseils d'usage, comment préserver les acquis, n'est-ce pas, de ce saint pèlerinage. Nous sommes, n'est-ce pas, à l'aube des élections présidentielles. Nous y avons pensé. Nous avons fait une lecture de Coran avant la cérémonie afin de prier pour la stabilité et la paix dans notre beau pays, afin qu'il fasse bon vivre et que les élections se déroulent comme il se doit et que nous restons en paix en Côte d'Ivoire. Les conseils de l'homme de Dieu bien perçus par les pèlerins, mais également par les fidèles de la mosquée Nour Moussa. C'est un sentiment de joie pour nous, vraiment d'être honorés ce matin. Nous avons vraiment prié pour le pays, prié pour les différentes familles, prié pour le monde entier. Nous remercions le Seigneur Allah qui les a accompagnés à la Mecque, qui sont revenus sains et saufs. Nous demandons vraiment à Allah d'accepter vraiment toutes ces prières et ces bénédictions
À l'issue de cette cérémonie d'accueil, guides religieux, pèlerins et fidèles de la communauté Nouroun Yakin, tous ont prié pour une élection présidentielle apaisée avant, pendant et après le 25 octobre prochain. C'est un rendez-vous de haute portée symbolique, chargé de sens et d'espérance. Les pèlerins musulmans de l'édition 2025 de la diaspora ivoirienne de France, leurs parents, amis et connaissances, réunis autour de Cheikh Moussa Dramé, représentant du Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Ils ont été célébrés par l'Association de la solidarité musulmane des Ivoiriens de France, ASMIF. Au cœur de la journée des pèlerins de la diaspora, une sensibilisation de l'émissaire du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à la paix, à la cohabitation harmonieuse et à la cohésion fraternelle en cette période électorale. Lorsque nous partons pendant les vacances qu'on va en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a la paix. Nous sommes condamnés tous à prier pour la paix, pour l'avenir de notre mère patrie et pour les élections à venir. Les participants ont accueilli favorablement cet appel à la consolidation de la paix. La rencontre a également été ponctuée par des échanges d'expériences et la remise de diplômes de participation aux pèlerins du Hadj 2025. Voilà, Hadj Mabrou à tous nos pèlerins, tous ceux qui ont pu effectuer ce voyage spirituel. Alors, Imam Amilou Berté, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce que nous avons dit ici aujourd'hui? Nous pouvons retenir que l'islam, c'est la religion qui encourage la paix, mais qui est une religion de totale et entière liberté. L'islam laisse à chacun son libre choix, surtout son libre arbitre d'être ou de ne pas être musulman quand il est pubère. D'accord. Et que donc, malgré cet état de fait, le musulman se doit d'être non seulement sociable, mais aussi aimable, utile. Et il doit à tout prix défendre, préserver, sauvegarder la paix. Et sa liberté aussi, il ne doit pas la prendre pour chose acquise au point d'aller au-delà des restrictions de la religion. Notre liberté est liée aux prescriptions divines. Ce sont ces prescriptions-là qui orientent, qui canalisent notre liberté. Donc, on n'est pas libre de manger ce qu'on veut, mais ce que Allah veut. Le musulman, au fait, il vit sain. D'accord. Je pense que c'est ce qu'on va retenir. Nous allons juste passer à cette rubrique qu'adore Massa Djekoune, voilà, mais Yaya Dambélé aussi adore cette rubrique-là, la salam du fidèle. Salam alaikum. Je me nomme Karamoko Moussa. Le premier salam va à l'endroit du grand frère Gaussou Karamoko à San Pedro, notre chef de famille. Le second salam à l'endroit de mon cousin Karamoko, nouveau pèlerin à Mankono. Le troisième salam à ma nièce Nabounou, femme de Mefa, au niveau d'Abidjan Yopougon. Salam alaikum, je me nomme Madame Jarasuba Awa. Mon premier salam va à l'endroit de ma mère qui est à Kourogo. Mon deuxième salam va à l'endroit de mes papas qui sont à Bobo, la famille Jarasuba. Salam à mon grand frère qui est à Paris, M. Jarasuba Lassine. Je me nomme Djabi Soumaïla. Je lance une salam à l'imam de la mosquée d'abord, qui est Salif Sissoko, mosquée de Cap-Sud. Je lance notre salam à l'endroit d'Isaac Samassa, qui est responsable, soit directeur au marché public d'Abidjan. Je lance notre salam à mes parents qui sont au Mali, mes frères, mes grands frères, Mohamed Djabi, Omar Djabi, Mohamedou Djabi. Et je lance notre salam à Kojo, qui est mon ami qui est à Koumassi. Salam alaikum la famille. Je me nomme Kone Kouroutoum Kacho. Mon premier salam, ça va vers ma famille, Kone, Karim, les Sarah, mes soeurs, tous. Deuxième salam, ça va vers mes mamans, Diabarate, Asita, Diabarate, Adamo, Adjamé. Troisième salam, je salue tous mes camarades. Voilà, donc c'était la salam du fidèle. Alors, Imam Amilou Berté, vous avez des gens à qui vous voulez dire salam? Oui, tout à fait. Salam à mes épouses. D'accord. Et puis salam à ma communauté. D'accord. Particulièrement aux responsables de la gestion de ma mosquée.
Et puis salam à mes collaborateurs de l'ORSI, l'organisation Sharaf el-Islam. Voilà, je dis salam à tous ceux qui me portent dans leur cœur. À la suite donc de notre imam Amidou Berté, à qui nous disons aussi salam, n'est-ce pas, sur ce plateau, nous voudrons donc dire salam au frère Guetouna Ouattara, professeur d'anglais et DPS au collège moderne de Kachula, un amoureux de l'émission Allahu Akbar. Restons à Kachula pour dire salam à Kassoum et Amina, et salam à Oustaz Kassoum Kouné et à son épouse, la sénégalaise depuis Boaké-Quartier Koko. Disons aussi salam à Dr Koulibaly Hamad, à Abdul Kuyom Pacha, ainsi qu'à Alassane Soro, tous des frères admirateurs de cette émission, qui d'ailleurs nous ont permis de nous retrouver justement à Londres, au Royaume-Uni, n'est-ce pas, en Angleterre, voilà, dans le cadre d'une mission islamique. Merci donc infiniment à vous, chers frères, pour cette opportunité-là, la deuxième d'ailleurs. Enfin, voudrais-je dire salam spécial à Kenyui Imioutenyan Uafo, qui nous suit depuis donc le Cameroun. C'est une Camerounaise qui adore également l'émission Allahu Akbar. Nous disons salam également à son époux. Alors, Imam, nous allons en une minute résumer ce qui a été dit aujourd'hui en Malinki. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ambadin Slamaou, Bia Baro Tumebola, Horonyalika. Adamaden k'i yɛrɛ kan hɔrɔnya k'i yɛrɛ ta ka k'i yɛrɛ ta ye ayiwa an ka yira k'a fɔ mɔgɔ i bɛ k'i yɛrɛ ta ye ni i kɔni i baloguyala ka ban sariya la i b'i yɛrɛ ta ye nka ni i bɛ silama ye i ka yɛrɛ taɲɛya nin i b'i jija ka bɛn ala ta fɔta le ma n'a ka ciden sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ t'i sagona ko kɛ ko bawo i sago b'i yɛrɛ la nga i b'i sago tu yɛrɛ la ka ala sago le kɛ o le b'i le ka kanhɔrɔya tɔ lasabati bɔn o bɔnin kɔ a la tuguni an ka yira k'a fɔ ko jamana a bɛ bolo min kan bi ɲasuma bɛɛ mako b'o le la sabati matarafa basigi bɛɛ b'o le kɔ silama fana o ye basigi sinsinbaga le a dɛmɛbaga lo ni an bɛ jamana kɔnɔ ayiwa an k'an jija fitina kana bɔ anw fan fɛ an yɛrɛ kana kɛ fitina dɛmɛbaga ye an kana kɛ fitina mɔgɔ dɛmɛbaga ye an b'an jija le ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni i ye silama ye n'i bɛ yen i bɛ jija k'i nɔ to yen silama i b'i nɔ ɲuman de to yɔrɔ la ele sababu la silamaya fana bɛ a gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ yen o kɔnɔ an b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ ayiwa n ye n yɛrɛ ta ye o tɛ ko bɛɛ daga n ye n ye n yɛrɛ ta ye o kɔrɔ de n bɛ n yɛrɛ ta n yɛrɛ sago ma k'an bila ala ka bila la ka n yɛrɛ kɛ ala sago ye n janya la o le ye ko n ye n yɛrɛ ta ye mɛ n bɛ n yɛrɛ ta ye ka ni sago labato o tɛ i kɛ i yɛrɛ ta ye o ye tɔgɔ ka kɛ i ni ka jɔn de ye non an b'a deli ala fɛ ala y'an kɛ ala ka jɔnw ye ala y'an kolo ala ye k'an balo silamaya kan k'an fatu ni limaniya ye jamana ka ɲataga an b'o deli ala fɛ ala ka ɲataga di an ka jamana ma ala ka basigi sabati matarafali ala k'o bila an ka jamana kɔnɔ an bɛ sinsinna ka taga kalafili min ma a buruburu n'a mankanw bɛ ɲini ka caya nka ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma o kosɔn an bɔla fitina ni ɲɔgɔn dɔ de la ala kana an segin a ɲɔgɔn Allahumma amin rabbi ala an dɛmɛ amin an bɛna kuma sonsoriya c'est cela Allah doit Jabi. Alors merci donc à l'imam Amidou Berté, vous l'avez sans doute remarqué, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Amidou Berté, il est imam principal de la mosquée Al-Istiqama Banco Nord d'Atekoubé. Avec lui avions-nous parlé justement de islam et liberté. Merci à toute l'équipe technique, à sa tête justement notre réalisateur Yaya Dambélé, son assistante Mariam Kirakouya, au serveur nous avions Christelle Yao, à la vidéo Issa Mouamba et au son Traoré Nietzsche. Merci également à notre consultant maison, il s'agit donc de Bazéi Momboui, Nicolas Mohamed. Nous n'oublions pas le monteur Vakassa Karamoko de Oussougoula. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله